Waouh. C'est le matin, je me réveille à peine et je crois que comme tout le monde en fait, on se réveille tous à peine et alors si je fais ça fatalement, vous allez me voir super gros, ça bien évidemment ça veut dire que ça marche. Ça y est, voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire. C'est donc OBS qui avait des idées franchement de foutre la chouille ce matin et c'est fait. Je vois des subs qui apparaissent et franchement ça me fait super plaisir, merci beaucoup, vraiment. Il y a eu aussi un prime aussi de LMO42 que me dit justement Lenny. Franchement vous m'envoyez du rêve les gars, merci, c'est un dimanche qui commence bien. La tasse elle traduit très très bien ce que vous êtes en train de faire pour moi. Tu es formidable et bien plus encore. C'est vraiment pas fait exprès, mais là franchement, voilà, vous êtes tous formidables et bien plus encore. Merci en tout cas, vraiment ça me fait super plaisir. Préviens quand tu zoomes. Quoi, tu as vu quelque chose qu'il fallait pas à l'épaule de ma barbe ou quoi, un peu trop gros? Oui, c'est vrai qu'on peut effectivement l'avoir très très vite, l'affiliation Twitch, mais c'est toujours quelque chose de surprenant, je trouve, pour ma part, donc c'est pour ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est des choses que moi je vais découvrir avec vous, et c'est ça qui est vraiment génial aussi, c'est que c'est une aventure que je découvre avec vous, Twitch, les lives, le fait de justement faire développer justement la communauté Linux, le fait d'amener un peu des gens à s'y intéresser davantage. Alors fatalement, moi je suis un vieux papy, façon de parler bien sûr, même si ma femme est convaincue que le pire des gamins qu'il y a dans la maison c'est moi, mais il y a des choses que malheureusement je maîtrise pas du tout encore aujourd'hui, Twitch, le Discord et compagnie, parce que fatalement moi je suis encore de la génération Messenger, de MSN, pour certains qui s'en souviennent. Donc voilà quoi, c'est ça qui fait que bien évidemment j'ai toujours un train de retard, mais content en tout cas de partager cette aventure avec vous. Donc franchement du fond du cœur merci. Alors aujourd'hui en fait, alors désolé si je fais du bruit avec mon micro, c'est juste pour le rapprocher un tout petit peu, voilà, ça va être mieux comme ça. Alors aujourd'hui en fait le but du jeu il est simple, c'est que nous avons hier dans le live atteint vraiment le statut que je voulais, c'est-à-dire qu'on a fait une installation de Linux Mint pour vraiment me permettre de pouvoir ensuite la proposer comme étant une rediff que je posterai sur YouTube. Et ensuite, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire parler du gaming sous Linux. Bien évidemment, Linux Mint, c'est pas vraiment le meilleur exemple pour en tout cas profiter pleinement des performances d'un PC pour le gaming. Ça fonctionne bien sûr, c'est certain, mais ça va nous permettre peut-être justement de voir un petit peu c'est quoi les différentes options, essayer de comprendre un peu le fonctionnement, bien que je vais essayer d'expliquer avec mes mots qui ne sont pas nécessairement la pure vérité, mais je vais simplement tirer l'essentiel de l'info pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement en tout cas du gaming sous Linux et pourquoi finalement c'est vraiment en train de monter en flèche et avoir une importance énorme et que ça prend des parts de marché énormes depuis justement l'avènement du Steam Deck et justement toutes ces distributions Linux qui sont orientées pour le gaming et qui en fin de compte sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres quoi. Donc voilà. Je regarde vite un petit peu en même temps sur le chat. Le MSN quand on draguait en ligne. Oui, je vais pas le dire trop vite, mais oui, effectivement, c'était le MSN quand on draguait en ligne. C'était le moment où, en fin de compte, on avait vraiment la liberté de dire ce qu'on voulait, on s'en foutait, on rentrait dans un salon et on foutait la chouille comme c'était pas permis, puis on s'en allait comme des sales gosses. Enfin, dis-moi, c'est un peu ce que je faisais à l'époque. Tu as refait l'installation de la distribution depuis hier. Scream 59 non pas du tout, donc en fait c'est exactement la même installation que hier, donc il n'y a rien qui a changé. J'ai juste allumé le PC et puis voilà, c'est tout. Si maintenant tu reparles de l'installation que j'avais ratée depuis la semaine passée, mardi passé, oui, c'est effectivement une réinstall totale que j'ai faite depuis lors, donc voilà quoi. Est-ce que tu as connu Caramel? J'avais même une adresse mail Caramel, si je me souviens bien. Oh nom de Dieu, quoi. Que de souvenirs. Avec nos vieux modems 56K. Pour ceux qui étaient un tout petit peu plus aisés, on avait comment on appelait ça, les au-dessus du 56K, c'était c'est la DSL, c'est ça si je me souviens bien. Non, la DSL c'était venu un peu après, ça a commencé à démocratiser un peu le taux de connexion, je pense.
Ouais, enfin voilà quoi. C'est bon. Et si on commence à parler de souvenirs, nous de Juice, franchement, on est mal barré parce que ça veut dire qu'on a énormément de choses à se raconter. Et je crois que le but du jeu, je crois que les gens qui sont venus pour parler gaming, pour pouvoir comprendre et connaître l'environnement Linux, je vais certainement cogner par inadvertance parce que je vais devoir aller chercher le second clavier. Donc je suis désolé si vous entendez un bruit qui risquerait de vous sembler désagréable, vraiment. Mais ça y est, j'y suis arrivé. Pas trop de bruit en plus, tout va bien. Et ça fonctionne, donc c'est nickel. Clavier blanc, souris blanche, clavier noir, souris noire. Donc voilà. Je vais simplement vous expliquer tout simplement ce que moi j'ai fait hier par rapport en offline pour rattraper un peu, pour ne pas non plus perdre trop de temps. J'ai fait l'installation donc de... Ah tiens oui avant de continuer pardon oui Sky qui demande est-ce que le son chat est assez fort pour vous. Oui, c'est ça la question, je voudrais m'en assurer avant de continue. Manifestement c'est parfait, donc c'est bien. Sky, voilà. Allez, soit je voulais simplement vous dire que donc hier j'ai donc fait l'installation de Steam, pardon. Bien évidemment, comme j'utilise cette caméra comme étant justement en même temps mon smartphone, mon identification n'a pas pu se faire, donc en fait je l'ai faite offline tout simplement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Et j'en ai fait tout autant aussi avec les autres comptes qui sont rattachés à mes launchers comme Heroic Game Launcher. Donc c'est-à-dire que hier, vous avez vu, j'ai pris le soin de me connecter avec GOG. J'ai ajouté tout simplement les autres comptes qui m'étaient affectés, donc c'est-à-dire Epic et Amazon, ce qui fait que là ici par exemple dans cette bibliothèque de Heroic Game Launcher, j'ai listé tous les jeux dont je dispose, tous confondus sont là. Alors je vous rassure, je crois que de toute cette collection de jeux interminables, je crois que j'en ai peut-être payé, allez, mon avis, c'est certainement grosso merdo 2 ou 3 grand max. Alan Wake en l'occurrence, je pense, si je me souviens bien, et j'avais aussi peut-être acheté Cyberpunk. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'ai acheté, je pense. Les autres, ce sont des offres et des cadeaux qu'on reçoit chaque semaine, chaque mois, quand on est affilié, quand on est par exemple sur Amazon, sur GOG ou que sais-je. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Alors je regarde vite fait en même temps pendant que je parle, je regarde un petit peu ce que vous racontez aussi sur le chat. La musique, oui la musique. Oui quoi la musique, est-ce qu'elle va trop fort la musique? Oui la musique, faut à peine l'augmenter. Ouais pareil, justement, je trouve ça bien, on entend très très peu, nanana. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la musique, j'augmente ma voix, vous m'expliquez simplement musique up ou voix up, ou alors touche à rien Steve, c'est bon, on continue comme ça. C'est tout ce que... Augmenter un tout petit peu le son de la musique. Ok, je vais faire ça tout de suite. Ok les copains. Source média, je vais simplement l'augmenter mais un chouïa alors, hein. Ça veut dire qu'en fin de compte je vais taper sur certainement, voilà, pas plus. Ça veut dire que là ici, comme c'est un truc en boucle, voilà, théoriquement là, voilà quoi. Pas trop quand même, légèrement, oui bien sûr. Voilà, je l'ai augmenté un petit peu, vous me dites si ça passe pour vous, si c'est ok quoi. Allez, on va tout simplement donc parler de tout ça. Vous avez vu certains jeux fonctionner sur... enfin certains non, vous en avez vu qu'un tourner sur Heroic Game Launcher, donc je vais pas m'y attarder. C'est bon, ok, c'est parfait, on y va. Je vais y arriver. En fait, la structure du Steam n'a absolument rien de différent par rapport à ce que vous pouvez connaître quand vous jouez sur Windows. Donc franchement, là, vous risquez franchement pas de vous sentir dépaysé. Vous avez votre collection de jeux qui se trouve ici. Je n'ai pas encore affecté mon second disque dur et c'est justement ce que j'ai l'intention de faire justement avec vous juste après. Juste avant peut-être faire une petite install d'un bête petit jeu pour comprendre un peu le concept et ainsi vous pouvez vraiment saisir un peu tout l'intérêt. Donc on est bien d'accord que de base un jeu Windows c'est prévu initialement pour jouer sur Windows et fatalement tous les efforts que fournissent justement Valve depuis quelques années maintenant grâce à Steam Deck, c'est de pouvoir justement proposer des jeux et qui, grâce à une espèce de couche de compatibilité qu'on va appeler Proton, qu'il développe comme ça depuis pas mal de temps d'ailleurs, eh bien ça permet tout simplement de appliquer quelque chose qui permet à ce moment-là effectivement que les jeux
puisse fonctionner sans aucun souci. Alors je vous donne un exemple pour vous expliquer un peu. J'ai choisi West of Death parce que c'est vraiment un jeu très très light, et comme vous le voyez, le bouton install est grisé, tout simplement parce que malheureusement à ce jour c'est un jeu qui n'est pas considéré comme étant jouable nativement, et donc il a besoin effectivement de cette espèce de couche de compatibilité Proton. C'est ce qu'on appelle la couche de compatibilité Proton. Je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez vraiment saisir, je crois, si je me souviens bien de mémoire, Doom Eternal. Non, je pensais que Doom Eternal. Il y a des jeux qui sont nativement jouables, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me souvenir comme ça. Donc, si jamais vous vous rappelez, vous, peut-être un nom qui pourrait éventuellement, vous tilter. Et fatalement, si je passe les 180 jeux en revue, ça va être un petit peu difficile, mais je sais qu'il y a des jeux voilà, ça y est. J'en ai un comme ça. J'ai vraiment tapé comme ça à toute balle. Arcane Rise, je connais absolument pas du tout. Je vous avoue, franchement, je crois que je l'ai jamais installé. D'ailleurs, c'est bien simple. Mais ce jeu, par exemple, effectivement, est jouable nativement parce que, effectivement, comme vous le voyez, le bouton install est disponible. Et donc, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune opération à effectuer, aucune application de couche de compatibilité ni quoi que ce soit. Alors c'est très très rare. Je vous avoue franchement, de façon native, il y en a quelques-uns, vraiment, de très très bons même d'ailleurs, mais de base, faut pas vous attendre franchement à avoir une collection immense, quoi. Ça, je crois que c'est ce qu'on limite, je vais pas dire sur les doigts de la main, mais pour ainsi dire presque. Ce que vous devez faire tout simplement, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est appliquer ce qu'on appelle la couche de compatibilité. Alors il y a différentes façons de pouvoir mettre ça et d'appliquer cela. Il y en a des très très bonnes. De toute façon, elles sont toutes très très bonnes. Et vous avez certainement la vôtre que vous allez découvrir par après, quand vous commencerez un petit peu à vous familiariser. Moi, je vais vous proposer celle qui est certainement peut-être la plus, j'ai envie de dire entre guillemets évidente, bien que, voilà. Je vous montre ma méthode. Et je vous montre celle qui me semble quand même la plus évidente pour vous. Alors, ma méthode, tout simplement, je vais choisir Batman Arkham Knight, je ne vais pas l'installer, je vous rassure tout de suite. Je vois qu'effectivement, le bouton bleu est grisé. Et tout ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est d'aller sur la petite roue crantée Manage. Je le mettrai en français juste après pour que vous compreniez où est-ce que je vais en venir. Vous allez sur Properties, j'y arrivais. C'est dimanche, j'ai un peu la bouche pâteuse aussi, et vous avez une petite fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, et vous allez tout simplement descendre sur compatibilité, et là vous allez tout simplement forcer le Steam de pouvoir utiliser en fait des outils de compatibilité. En l'occurrence, vous avez à ce moment-là, quand vous avez coché un espèce de petit menu déroulant qui va simplement vous lister les différents Proton sur lesquels ils sont disponibles, les différents Proton disponibles. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le Proton le plus récent, en l'occurrence, le 9 en l'occurrence. Je ne prends pas le bêta parce que je pourrais très bien, mais je le coche pas nécessairement. J'ai toujours une petite méfiance, les hotfix, les experimental, etc. C'est vrai que on pourrait très bien, et d'ailleurs certains jeux fonctionnent merveilleusement bien là-dessus. Moi, je choisis directement une version qui est dite un peu plus éprouvée, en l'occurrence ici le Proton 9. Et quand c'est fait, vous cochez la croix ici, et vous avez le bouton install qui devient à ce moment-là bleu, ça veut dire disponible. Ça, c'est une méthode parmi en fait d'autres méthodes qu'on peut vous proposer. Je reviens maintenant sur celle qui est la plus évidente. En tout cas, celle que je viens de vous montrer, c'est effectivement celle que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous expliquerai pourquoi après j'utilise cette méthode-là. Mais celle qui me semble être la plus évidente à ce jour, justement parce que vous faites vos premiers pas sur l'univers Linux et sur le gaming éventuellement, eh bien c'est tout simplement d'aller dans les menus ici dans la partie supérieure de votre Steam, et vous allez tout simplement sur Settings. Alors tout simplement parce que la première chose, c'est au moins pour vous permettre à ce moment-là de pouvoir peut-être changer la langue de l'interface. Par exemple, un interface, vous passez de français, de English, vous passez à français, bien sûr. Je vais mettre Restart Later parce que justement, c'est ce que je vais vous montrer juste après, c'est l'autre méthode, qui justement est, voilà quoi. Et vous avez de toute façon aussi, comme vous le voyez, une section qui est réservée à Compatibility. C'est la même chose effectivement de ce que vous avez vu juste précédemment avec Batman Arkham Knight. Bien, c'est Compatibility, mais cette fois-ci, ça va s'appliquer sur toute votre bibliothèque entière, tout simplement, c'est ce changement de paramètres. Et effectivement, ce que vous allez faire, c'est Enable Play for all other titles. Donc, c'est appliquer cette espèce d'outil de compatibilité Proton pour tous les titres.
c'est là que moi j'appuie sur Restart Now, parce que c'est vrai que ça va me permettre de pouvoir appliquer et le changement de langue et en même temps appliquer justement cette application de couches de compatibilité. Et puis voilà, ça va simplement redémarrer de lui-même, quoi. Voilà. Je fais pendant qu'il est en train de redémarrer le Steam, je fais un petit tour sur le chat en même temps. Oui, effectivement, Scream59 disait on prend le Proton JE, et effectivement c'est justement la raison pour laquelle j'utilise donc cette autre méthode un peu plus personnalisée. C'est parce qu'une fois de temps en temps j'affectionne tout particulièrement Proton JE plutôt que Proton. Allez savoir pourquoi, j'aime beaucoup, tout simplement, quoi. Voilà. Je retourne dans ma collection. Je reprends maintenant, je sais pas moi, je vais prendre un autre jeu qui voilà. Et vous voyez que l'ensemble des jeux sont de toute façon maintenant installables, tout simplement, quoi. Donc cela veut dire que si maintenant je retourne là-haut dans Steam et que je retourne dans les paramètres, je peux retourner effectivement dans compatibilité, par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est exécuter les autres titres, et là il a choisi par défaut Proton Hotfix. Oui, mais non, pas pour moi. Encore une fois, c'est pas que je m'en méfie, mais c'est tout simplement parce que j'ai une certaine forme de confiance par rapport à justement les dernières versions des Proton. Et donc j'ai choisi effectivement Proton 9, donc le Proton 9. Et donc voilà. Alors oui, fatalement, c'est vrai que c'est un peu redondant, c'est un peu chronophage aussi peut-être de devoir redémarrer Steam, mais vraiment par mesure de sécurité, c'est peut-être justement plus. Donc pensez-y quand même, ce serait voilà, quoi. Je suis en train de lire un peu justement au même moment, j'en profite, hein, gauche, droite, mon œil va à gauche, va à droite, sur l'écran principal et sur la petite fenêtre de chat. Ouais, perso, quand la version 8 existait, mais pas la 9, qui était bêta, je crois, certains jeux marchaient mieux. Effectivement, il faut prendre connaissance de cela aussi, et ça justement, je vais le vérifier avec vous. Ce qu'il y a, c'est que certains jeux, et ça, prenez vraiment le soin d'aller aussi vérifier sur cette base de données dont je vous ai déjà parlé la veille, c'est-à-dire ProtonDB. Vous allez vraiment avoir une tonne d'informations super riches et super enrichissantes qui va vous permettre vraiment de profiter pleinement de votre expérience de jeu sans vous plaindre. Alors, je vais simplement ouvrir une fenêtre internet pour vous montrer justement c'est quoi ce site ProtonDB. Alors oui, fatalement, comme c'est une nouvelle, voilà. Et ce qu'il se passe cet endroit, voilà. S'il vous plaît, monsieur, madame. Prenons par exemple, je sais pas, moi justement, j'étais sur Batman Arkham Knight, tiens, justement, pourquoi ? Vous tapez simplement les mots-clés qui en fin de compte correspondent à votre jeu, il va de toute façon faire le travail lui-même après. Et vous voyez que quand vous avez choisi votre jeu, voilà. Il y a simplement les différentes catégories, or, platine, argent, etc., qui vous donnent simplement le degré de compatibilité ou de fonctionnement et d'efficacité du jeu. Fonctionne parfaitement après quelques modifications, en l'occurrence pour Batman Arkham Knight. Et quand en fin de compte vous allez cliquer sur le jeu en lui-même, eh bien vous avez les différentes sous-catégories. Je les pointe ici avec ma souris. All, c'est pour justement toutes les plateformes confondues. Et quand il parle de plateforme, c'est PC, Steam Deck et Chrome OS. Chrome OS, on oublie, hein, les gars. Clairement, on est d'accord que voilà, quoi. Fatalement, ici, on est sur une version PC, enfin en tout cas, on est sur un PC, logique. Et donc, quand je prends simplement que je catégorise quand je relève un peu toutes les informations et tous les témoignages donnés par les utilisateurs Steam, il nous dit par exemple, voilà, sur Proton 9, pas de souci. En plus de ça, c'est à fonctionner sur Fedora. Et puis, voilà, en gros, games runs really good. Just a couple of random chatter in dialogue scene. Voilà, c'est simplement qu'apparemment une petite chute pas très comment j'ai dit rédhibitoire manifestement pendant les scènes de dialogue, tout simplement. On peut encore aller beaucoup plus loin justement dans ce ProtonDB par exemple. Je vais faire une recherche avec simplement ici, comme je suis en train de jouer avec une version Linux Mint, eh bien effectivement je fais donc CTRL F et je cherche simplement le mot-clé Mint, ce qui va me permettre de pouvoir trouver en surbrillance Linux Mint. Et donc Proton 9 encore une fois, et ça nous explique qu'avec justement ce type de matériel, en l'occurrence lui il a joué avec une Radeon RX 550 aucun souci manifestement, muito top. C'est parce que j'ai fait de l'espagnol et je sais que ça veut dire c'est muy bien, voilà. Voilà quoi.
LMO42, on peut pas paramétrer Steam comme sur une Steam Deck, point d'interrogation. On le voit par exemple hors platine direct sur Steam. Je crois que c'est simplement parce que à la base, sauf erreur de ma part, et arrêtez-moi si je me trompe, LMO, je crois que quand on joue sur la Steam Deck, par défaut, je crois que comme c'est déjà l'OS prévu orienté gaming pour Steam et Steam est déjà préinstallé, je crois qu'ils ont déjà certainement fait en tout cas l'essentiel des choses, c'est-à-dire activer au moins les couches de compatibilité pour éviter justement de faire toute cette manipulation qu'on vient de faire justement en amont de tout cela, quoi. Et je pense, maintenant j'ai pas de Steam Deck, mais dans ma logique, je me dis, si en fin de compte tu veux avoir un objet clé en main, donc t'appuies sur un bouton et tu lances ton game, tu te prends pas la tête effectivement avec la Steam Deck de devoir taper en tout cas tes différentes couches de compatibilité Proton, tu les actives pas, je pense qu'en fin de compte elles sont directement activées par défaut. Arrêtez-moi si je me trompe, les joueurs de Steam Deck, sait-on jamais, je dis peut-être une connerie, hein, c'est tout à fait possible aussi, quoi. Donc voilà, je m'attarde pas trop à propos de tout cela. En fait, prenez vraiment le soin de vous documenter et d'apprendre un petit peu à maîtriser peut-être, ou en tout cas prendre connaissance de cet outil. Franchement, c'est magique. ProtonDB, je crois que c'est vraiment une belle complémentarité pour vraiment apprécier l'expérience de gaming sous Linux. Donc faut pas hésiter, quoi. Donc voilà, je mets ça de côté. On a compris qu'effectivement, comme tout à l'heure je disais, Arkham Knight, parfaitement jouable si je l'active, donc si je mets effectivement Proton 9 et puis voilà, quoi, tout simplement. Et fatalement, oui, pas besoin de retourner dans un jeu en particulier, si vous avez déjà en amont de tout cela, dans la partie donc des paramètres généraux de Steam, pas besoin de retourner, sauf si bien évidemment vous voulez personnaliser un peu votre Proton. Et c'est ce que je vais faire juste après. Mais d'abord, je voulais simplement vous montrer qu'on était sur West of Death au tout début du jeu. Tout à l'heure, vous avez vu, il n'était pas installable parce qu'en fin de compte, le bouton était grisé. Maintenant, il est installable. C'est un petit jeu de quelques centaines de mégas, ça va aller super vite. Je clique sur installer et vous allez voir un petit peu. Je crois que 600 mégas, même avec ma connexion un tout petit peu bridée, mais je vous rassure, j'ai trouvé la solution. Donc, c'est-à-dire que d'ici demain, je mets à quatre pattes et je passe mon temps à poser le câble réseau dans toute la maison. Donc, c'est ma femme qui va être contente. Et puis voilà, quoi. On aura ainsi une bonne connexion à la fibre dans mon petit KGB. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, j'ai vu pendant le chat justement Sky, et merci en tout cas Sky pour ton coup de main. Franchement, c'est toujours super utile en tout cas. Donc c'est good. Sky disait surtout n'hésitez pas, posez vos questions. Que ce soit dans le chat ici, que ce soit éventuellement en commentaire dans la vidéo que vous allez rencontrer un peu plus tard en rediffusion, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions qui ont déjà été répétées et qui, genre, allez voir sur Google et votre ami, ça a déjà été posé. Non, c'est une question à vos yeux inédite parce que effectivement vous n'avez pas eu l'occasion de voir peut-être la première diffusion ou que sais-je. Eh bien c'est pas grave, posez votre question. C'est très utile en tout cas que l'ensemble comprenne vraiment et on vous laissera pas non plus sur le carreau parce que voilà, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a que des réponses idiotes qui viendront de moi certainement. C'est dans le pire des cas. Mais sinon sincèrement n'hésitez pas. Même la plus basique de toutes, où la plupart des spectateurs dans le chat aujourd'hui sont quand même super avancés. En tout cas, ils ont quand même une expertise assez pointue sur Linux, certainement même plus que la mienne d'ailleurs. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et je suis là aussi pour ça, bien évidemment, quoi. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Un grand plaisir, quoi. Voilà. Kundum7 qui dit, si je résume, tu choisis à chaque jeu ton Proton. Alors, dans la formule où je le fais moi-même et que je personnalise, oui, effectivement, je choisis mon propre Proton. Et tu vas comprendre pourquoi juste après. C'est justement un peu la suite de mon explication. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, je vais utiliser mon propre Proton? Tu vas comprendre tout de suite. Et c'est justement de toute façon ce que dit Lenny, il y a aucun souci. Donc voilà. Alors, je vais simplement maintenant que le jeu est installé. Non, c'est pas la bonne souris, Steve. Ok. C'est la bonne souris ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton jouer, tout simplement. Voilà, rien à faire de plus. Cela veut dire que, comme en amont de tout cela, rappelez-vous, par défaut, c'est donc dans les paramètres par défaut, la couche de compatibilité Proton que j'ai mis pour tous les jeux Proton 9.
ben vous voyez que finalement, ben on se prend pas la tête du tout. Le jeu est jouable après avoir tapé sur le bouton install. Il y a aucun souci. Et au niveau performance, comme vous avez certainement eu déjà l'occasion de le voir sur les différentes vidéos que j'ai pu proposer sur ma chaîne YouTube, ben, on va dire qu'effectivement, à part les petits soucis qui sont liés à justement comment j'ai dit, le côté legacy de Nvidia, puisque malheureusement Nvidia est rentré dans le game un peu tardivement, c'est-à-dire que toutes les cartes graphiques 1060, 1080, donc c'est-à-dire les non-RTX, les cartes graphiques qui sont, si je ne me trompe pas, c'est quoi les chips, c'était Pascal ou je sais plus trop bien. Retenez tout simplement que donc en fait toutes les cartes graphiques qui ne sont pas RTX, donc GeForce etc., donc toutes ces cartes graphiques qui ne sont pas RTX, malheureusement sont jouables, bien sûr, mais vous n'aurez pas des performances escomptées. Vous perdrez quand même pratiquement presque 30% de performance dans l'expérience de gaming. Tout simplement parce que Nvidia n'est pas rentré très très vite dans le game, parce que bien évidemment, il collabore avec justement l'équipe qui développe Proton, etc., mais malheureusement il garde quand même encore 2-3 infos sous le coude, et donc voilà. Et finalement la dernière nouvelle qui est apparue il y a quand même quelques semaines, c'est que aujourd'hui Nvidia compte se concentrer davantage sur la compatibilité et le développement des pilotes sur les cartes graphiques RTX, et donc plus récentes aussi. Le but du jeu, c'est simplement de dire les legacy, c'est bon, c'est fini, il y aura pas d'efforts fournis supplémentaires. RTX, oui, pour pouvoir justement limiter l'écart de performance et donner quelque chose qui pêche-touille bien, mais les anciennes, non, c'est fini. Or, à l'inverse, AMD est rentré très très vite dans le game, et dans certains jeux, voire même dans beaucoup de jeux, pour ma part, je rencontre quand même pas mal de performances au-delà de ce que peut proposer Windows. Alors je dis pas que c'est un truc généralisé, mais je dis que dans beaucoup de jeux, je trouve qu'il y a quand même approximativement un gain de presque 30% de performance, là où un jeu, grosso modo, je donne que des chiffres comme ça qui sont tout à fait aléatoires, mais pour vous donner une idée, un jeu qui tourne initialement 100 FPS sur Windows, eh bien je peux escompter vraiment rencontrer une expérience de jeu qui me permette de jouer avec 130 FPS et sans forcer, sans faire du mal à la machine. Donc voilà quoi. Tu confirmes, Scream 59, c'est bien les Pascal qui ne sont plus soutenus par qui ne sont plus davantage développés pour en tout cas proposer des pilotes à jour pour justement en tout cas réduire les écarts de performance qui sont quand même assez flagrantes. Donc voilà, vous êtes comme ça informés. Alors je vais pas nécessairement jouer parce que fatalement je suis pas vraiment là pour le game, mais soyez rassurés, soyez confiants, ça joue même très 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 bien. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et puis voilà quoi, je quitte le jeu, je confirme, et je vous explique un peu la suite de ce que je souhaitais faire. Donc voilà, je vais faire simplement quitter Steam. Vous allez comprendre, ça va m'éviter justement de devoir le laisser comme ça en petite icône en bas dans la partie inférieure à... Non, ça c'est droite, donc c'est à gauche. Oui, problème de dyslexie, messieurs, madame, ça c'est un gros souci. Alors je vous explique tout à l'heure pourquoi est-ce qu'en fin de compte j'ai préféré personnaliser chacun des jeux en proposant effectivement donc le Proton 9, et que je vous ai dit il y a l'autre option qui était effectivement de généraliser la compatibilité Proton dans les paramètres généraux, et puis vous avez vu mon premier exemple, c'était de choisir la roue crantée à côté du jeu et de dire voilà, celui-là ce sera donc Proton machin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que il y a d'autres types de Proton. Alors, je vais pas nécessairement rentrer dans le détail. Je crois que c'est même pas la peine de rentrer non plus dans l'internet pour vous l'expliquer. Il y a donc Proton GE qui en fin de compte est développé par Glorious Eagle, qui est justement le développeur aussi de Nobara Project, donc une distribution Linux qui est basée sur Fedora, qui est très performante et orientée gaming. Et je vais pas dire 9 fois sur 10, mais presque, 8,5 fois sur 10. Fort, Steve. C'est quand on applique cette couche de compatibilité Proton, qui est un chouïa plus avancée,
on a encore un gain de performance supplémentaire. Ou en tout cas, on a une possibilité de rencontrer des compatibilités plus, tout simplement. Il existe bien évidemment d'autres types de couches de compatibilité. Il y a Boxtron, Roberta, etc. Ça. Le but du jeu, c'est que fatalement, chacune de ces couches de compatibilité ont une particularité, bien évidemment. Alors, si je prends par exemple Boxtron, c'est justement pour faciliter la compatibilité des jeux avec les anciens jeux DOS, par exemple. Aussi loin que je me souvienne, par exemple, la couche de compatibilité Roberta, c'est pour, en tout cas, allusion aux anciens jeux de Sierra Online, si je me souviens bien. Et donc, ça veut dire que, pour ceux qui, en tout cas, ont joué à l'époque à ces jeux dans les années 90, ou même peut-être un peu plus tôt, même aussi, eh bien, ce sont des jeux qui sont parfaitement compatibles et jouables, cette fois-ci, grâce à, justement, la couche de compatibilité Roberta. Alors, je peux pas non plus être affirmatif sur Roberta, mais en tout cas, c'est comme ça, parce que je me suis pas vraiment beaucoup plus attardé, mais en tout cas, voilà, ça en apparaît. Pour cela, on a besoin d'un logiciel, bien évidemment, qui s'appelle, alors il y en a plusieurs, bien sûr, et je crois que c'est Proton Hub Qt ou Proton Plus, si je me souviens bien. En tout cas, moi, pour ma part, j'utilise Proton Hub Qt. Et, rendez-vous compte, c'est pas sur Internet qu'on va chercher. Je vous le mets dans le mille. Vous allez chercher dans votre Logitech, tout simplement. Donc, rappelez-vous, c'est le petit icône qui se trouve ici. Et voilà, on va simplement laisser charger la Logitech. Si je tape tout simplement le mot-clé, tout simplement pour commencer Proton, voilà, il va pas vous prendre la tête, il va aller directement chercher les infos. Voilà, Proton Hub Qt ou Proton Plus. L'un ou l'autre, hein. Bien, parfait, il y a rien à dire, ils sont topissimes. Moi, c'est parce que j'utilise Proton Hub Qt, depuis le début. Quand je rencontre Proton Plus, oui, fatalement par défaut, je l'utilise aussi. Mais voilà quoi, voilà quoi. Le Nick, il dit, je pense que ce serait intéressant que le message soit automatique. Non, Sky. Ah non, c'est pas pour moi. Ok, ça va, c'est pas pour moi. Autant pour moi. Sorry les gars. Des fois, je fais un coup d'œil, je vois et je lis pas la phrase en entier parce que voilà. Désolé. Voilà. J'appuie sur le bouton install, donc installation, et fatalement, il va demander effectivement l'installation de logiciels supplémentaires pour pouvoir en tout cas assurer le bon fonctionnement de Proton Hub Qt, ce que je vais confirmer, et c'est tout. Voilà. Alors, encore une fois, c'est redondant, c'est peut-être un peu, à un moment donné, j'ai envie de dire presque chiant, mais oui, mais c'est un conseil que je vous donne. Dès que vous le pouvez, faites-le, redémarrez votre machine après l'installation d'une application, surtout quand on vous dit ça a besoin peut-être de l'installation de logiciels supplémentaires. Parce que au moins vous êtes sûr et certain que ce sont les logiciels qui sont à jour, en tout cas qui sont effectifs, qui seront chargés par défaut dès le redémarrage de la machine, et donc ça vous évitera peut-être un petit message d'erreur, et ça peut arriver. Alors, le message d'erreur, ça veut pas dire pour autant que c'est foutu, ça va casser la machine, que du contraire. Pensez-y, ça va vous éviter peut-être un petit message d'alerte en disant « Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà, tu l'as fait, redémarre ta machine, Coco. Donc voilà, ce que je vais faire tout simplement, moi de mon côté, c'est redémarrer la machine, et je suis toujours épaté de voir la vitesse à laquelle le redémarrage se fait. C'est voilà quoi. Et effectivement, il y a quand même une purge de la RAM au même moment, donc c'est vrai que ça peut en tout cas être très utile. Si je bois pas mon café vide, je vais l'avoir aussi froid que hier matin, quoi. Donc c'est tiède. Santé. Et voilà, le redémarrage est fait. Franchement, je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la vitesse de chargement de Linux Mint et Windows, on est bien d'accord. J'ai même pas eu le temps de lever le tasse de café et de boire une gorgée, c'était déjà redémarré, donc c'est dire quoi. Proton Hub Qt est installé. Proton Hub Qt maintenant a besoin d'être lancé pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Il va simplement trouver les lanceurs pour lesquels il est supposé travailler. Donc en fait, en l'occurrence, il a détecté Steam et il a effectivement découvert qu'il y avait Heroic Game Launcher pour la version Wine et Heroic Game Launcher pour la version Proton. Et rappelez-vous que effectivement, Heroic Game Launcher joue essentiellement sur deux types de couches de compatibilité, Wine GE et Proton GE. Donc voilà, on va simplement se concentrer aujourd'hui sur Steam. Vous allez comprendre comment ça fonctionne tout simplement. J'ai sélectionné Steam, cela veut dire que pour l'instant, il utilise
il n'a pas détecté quelque chose en particulier, si ce n'est que le legacy runtime. Si je vais pas traduire parce qu'en fait, je vous avoue franchement, c'est une info qu'on n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Je vais simplement ajouter une version. Et moi, en l'occurrence, comme je l'ai dit, j'aime bien utiliser les versions Proton GE. Si je regarde un petit peu, et je développe en tout cas l'outil de compatibilité, effectivement, tout à l'heure je vous en parlais, Boxtron, LuxTorpedia, le Proton CatchyOS, le Proton TKG, le Proton, enfin pas le Proton mais le Roberta, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, prenez le soin à la limite de vous renseigner en tout cas sur les différents outils de compatibilité et leur véritable utilité, et à quel moment en fin de compte il est pertinent d'utiliser plus l'un qu'un autre, tout simplement. Pour éviter peut-être de vous prendre trop le chou, je vais simplement, moi, me concentrer et me focaliser sur Proton GE, tout simplement. Et comme vous le voyez, Proton GE a quand même une petite longueur d'avance en plus de ça par rapport à justement les développeurs de chez Valve qui développent le Proton à proprement parler. Et déjà avec la version 10-1, pardon, je vais sélectionner la dernière, tout simplement. Voilà. Et je clique tout simplement sur Install. C'est tout. On va simplement le laisser faire. C'est en fait un chargement qui... je sais pas, je vais pas vous donner une taille parce que j'en ai absolument aucune idée, mais c'est vrai que c'est quand même plusieurs centaines de mégas quand même. Donc voilà quoi. Donc voilà. Proton GE est grisé chez toi, LMO42. Tiens donc, ça c'est bizarre ça. Est-ce que... Je sais pas pourquoi, tiens. Une idée, si jamais vous avez une idée, les loulous, une dépendance à rajouter peut-être. C'est bizarre. C'est vrai que c'est un peu étonnant, je sais pas. J'ai pas d'explication. Vraiment, là sur le coup, là tout de suite, je pense à Flatpak, FlatHub. Est-ce que l'application a été lancée Je sais pas. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Flatpak ou un truc comme ça. Donc est-ce que peut-être un Flatseal pour peut-être justement libérer les permissions. C'est la première chose qui me vient, mais je suis même pas sûr qu'en fin de compte ce soit quelque chose de pertinent. Donc voilà quoi. Et finalement, vous voyez que ça a pris même pas 5 minutes, je pense. On y est. Le Proton GE, effectivement, n'est pas utilisé, comme vous le voyez. Tout simplement parce qu'en fin de compte, je l'ai pas activé. Donc j'ai fini avec Proton Hub Qt. Je vais simplement maintenant relancer Steam. Oui, Skypony, tu as entièrement raison, Skype. Toujours redémarrer. Ah, oui, c'est vrai, c'est juste, les mots, oui, tu avais parlé effectivement de ce problème avec ta liaison, ta connexion Internet. Oui, c'est juste. Alors, pendant qu'il est en train de redémarrer Steam, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de retrouver l'équipe sur Discord, qui franchement est quand même une bonne petite équipe. Je vais pas dire, je vais pas parler de les experts Las Vegas, et je serais plutôt genre, comment il s'appelle, David Caruso, le Rouchou, comme moi, tout simplement. Oui, je sais, on dirait pas comme ça, mais en fait, je le suis. C'est-à-dire les experts Miami, tout simplement, parce qu'en fait, on a quand même une bonne équipe qui, franchement, assure pas mal et qui est là pour vous aider. Donc, le Discord, il est là pour vous venir en aide si jamais vous avez des questions. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de nous retrouver, en tout cas, de me retrouver essentiellement sur la chaîne YouTube avec mon humour de merde, parce que il faut dire ce qui est, j'en ai un d'humour de merde, et puis voilà. Et puis pour les autres, vous avez de toute façon les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou même Instagram. Et si jamais vous avez envie d'avoir des petites infos inédites comme ça qui tombent par-ci par-là, ça arrive encore assez régulièrement. Sky, si tu peux le confirmer, en plus, c'est sur Patreon, la plateforme participative Patreon. Vous pouvez carrément venir sans engagement aucune. Vous vous inscrivez, vous êtes membre gratuit, aucun problème. C'est avec grand plaisir. Toujours des choses super sympas. Des fois, je balance en fait des petits trucs de mes prochains projets, des photos qui pourraient éventuellement vous inspirer. Et en tout cas, moi, ça m'inspire énormément. Et donc, ça veut dire que d'ici les jours où les jours ou les semaines qui suivent, pourrait retrouver effectivement une vidéo qui serait consacrée justement à ce petit teaser que j'envoie comme ça. Donc, sait-on jamais, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir en tout cas. Voilà, Steam est relancé, c'est parfait. On en est à justement encore sur cette collection. Je vais choisir
Je vais pas choisir un jeu que je vais installer, mais simplement si, je vais quand même installer un jeu après tout, zut, quoi. Je suis quand même là pour ça. Tiens, je me demande, The Ascent, ça prend beaucoup de temps? Pas du tout. Ouais, non, 19 gigas, tu oublies, hein, Steve. Là, tu risques franchement de casser un peu le truc. The Grid. Ouais, peut-être bien The Grid. Ce serait peut-être bien. Je pense qu'il est pas trop lourd. Grid. 10 gigas. Non. Hades. 11. Ok. Half-Life. Ouais. Je sais pas, quelque chose de light. Je pensais, oui, effectivement, à Half-Life, mais j'ai un petit doute quand même, je vous cache pas que je suis un peu dubitatif. Je sais pas si vraiment... Vector. Oui, voilà, Vector. Un truc tout simple, au moins comme ça, je suis sûr certain. Par défaut, rappelez-vous, on avait donc décidé dans le Steam, dans les paramètres ici, on avait donc dans les compatibilités, c'est donc, pour tout l'ensemble des jeux, ce sera donc Proton 9 qui sera donc utilisé. On est bien d'accord. La raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai montré l'autre option, c'est que j'aime bien choisir moi-même les différents outils de compatibilité, et donc, pour cela, la roue crantée, je vais dans les propriétés, je retrouve la même option de compatibilité. Cette fois-ci, je vais simplement cocher, et je vais dire, ouais, mais non, moi, je veux pas qu'on utilise celle par défaut. Ce que je veux, c'est d'utiliser le Proton GE, le 10-1, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Voilà, tout simplement. L'option restera de façon installable, et ça veut dire que, par défaut, pour ce jeu, et uniquement pour ce jeu, eh bien, ce sera Proton GE qui sera exploité. Et puis voilà, c'est tout. Les autres jeux Steam vont tourner par défaut avec Proton 9. quelque chose. Celui-ci, en l'occurrence, parce que je l'ai souhaité, parce que je l'ai décidé, eh bien, ce sera donc la version Proton GE qui sera exploitée. C'est à vous de choisir, encore une fois, et je le répète, et je le répéterai certainement jamais assez, vous pouvez rester en mode compatibilité Proton 9, c'est-à-dire celui qui est officiellement proposé par Steam. Dans 99% des cas, il y aura aucun souci, ça fonctionnera. La raison pour laquelle j'utilise pour ma part Proton GE, c'est juste pour un côté, dans certains cas, plus de performance. C'est tout. Voilà. Et cela veut dire que si j'appuie sur le bouton jouer, effectivement, ce sera donc Proton GE qui sera exploité pour le lancement de ce jeu. Voilà. Alors c'est pas non plus un jeu fou de malade, hein. Il faut pas non plus, voilà, je crois que c'est un petit jeu indépendant sans plus. Je sais même pas du tout comment est-ce que j'ai pu l'avoir ce jeu. Je le trouve super sympa, il est fonctionnel, hein, aucun souci, mais là encore une fois ici je ne vais pas m'y attarder de trop. J'aimerais bien simplement terminer cette vidéo avec juste un dernier truc, parce que j'avais dit que j'allais pas la faire trop longue, parce que c'est dimanche et j'imagine que vous avez peut-être au moins envie d'aller au moins chercher l'hostie. Après tout, c'est pour ça qu'on va à la messe, je pense. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et donc voilà, en fait, le jeu est parfaitement jouable, rassurez-vous, donc c'est aucun problème par rapport à cela. J'aimerais bien simplement terminer avec ceci. C'est comme je vous l'ai dit, donc j'ai un deuxième disque dur, je vais vous montrer tout de suite. Donc le but du jeu, il est là. Alors, vous avez donc dans le périphérique, vous avez un disque dur qui est là, qui s'appelle Games. Et en fait, je ne l'ai pas encore pointé, tout simplement. J'ai déjà un autre répertoire Games qui a été créé par défaut par Heroic Game Launcher. Je veux simplement l'appeler Games 2 pour être sûr certain de pas non plus écraser les choses, tout simplement. Donc voilà. Le but du jeu, c'est de dire tout simplement, je vais créer donc en fait un répertoire, je vais l'appeler Games 2. Et je vais simplement lui dire, je veux que tu mettes le contenu que tu pointes le contenu de mon disque dur, mon disque dur secondaire, dans simplement Games 2. Le but, c'est de dire, voilà, ce sera pas un copiage, hein, ce sera simplement le fait de dire, je monte la présence de mon second disque dans un répertoire que j'appellerai Games 2. Alors, il y a des outils, j'ai essayé de trouver la méthode la plus easy, parce que c'est vrai que celle qui est la plus technique, c'est d'aller justement faire l'édition d'un texte qui s'appelle le FSTab, etc. Dans 90% des cas, la méthode que j'utilise fonctionne. Certaines distributions, malheureusement, sont un tout petit peu plus réticentes, mais voilà, finalement, ce n'est pas non plus pour autant insurmontable. Donc voilà quoi. Alors le but, comme je vous l'ai dit, je crée un répertoire que je vais appeler Games 2, tout simplement.
je vais simplement prendre le soin, et ça c'est super important, on ne sait jamais en fonction naturellement de la version de l'application que vous souhaitez utiliser, je vais simplement faire un CTRL-L. Le CTRL-L va me permettre tout simplement de voir le chemin d'accès qui est ici en l'occurrence. Et je vais simplement faire un CTRL-C pour copier tout simplement ce chemin. Alors je mets sur le côté, on ne va pas voilà, je mets la fenêtre voilà sur le côté un peu plus propre. Steve, ce serait peut-être bien, comme ça tu verras ta petite bouille et puis le reste. Et je vais chercher en fait une application qui en fin de compte est un gestionnaire de partitions tout simplement. Alors généralement, le gestionnaire de partitions, il est installé par défaut, en tout cas sur Mint, il est installé par défaut, il s'appelle normalement Genome Disk Utility, qu'ils ont réduit par disque. Tout va bien, tout va super bien. Donc voilà, j'ai donc l'application Genome Disk Utility, ou en tout cas l'application disque qui a été qui est nommée par Mint, et rendez-vous compte effectivement, mon disque dur de 2 Tera, celui qui contient les jeux, est bel et bien présent. Il n'est pas monté, donc tout va bien. Et je vais simplement aller sur la roue crantée pour les paramétrages, et je vais simplement dire modifier le point de montage. Enfin, les options de montage, pardon, excusez-moi. Je vais simplement décocher réglage par défaut, voilà. Et ce qu'il va se passer, je sais pas si ça se dit, ce qu'il se passe ensuite, c'est que fatalement, j'ai accès à les différentes cellules, et moi je vais simplement aller modifier une seule cellule, point de montage. Je modifie point de montage parce que, comme vous le voyez, par défaut, le point de montage, c'est MNT, machin, qui en fin de compte correspond à, si je me trompe pas, au UUID du disque. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, simplement, c'est de dire, je vais le mettre tout simplement dans Home, dans Steve, et il appartiendra à Games 2. Alors, c'est pas la méthode par excellence, parce que les autres utilisent effectivement déjà le /MNT. Je le fais tout simplement pour moi avoir plus facile à pouvoir justement relocaliser mes jeux, surtout quand je dois les importer, parce qu'ils viennent de Heroic Game Launcher, ils viennent de Steam. Et donc pour ma part, c'est vrai que quand par exemple, surtout pour Heroic Game Launcher, je dois repointer, je sais qu'effectivement il se trouve dans la session Home Steve, tout simplement. Ce qui normalement par défaut, si vous utilisez le MNT tout court, après coup, oui, voilà, ce serait de toute façon un mécanisme, en tout cas un réflexe, voilà, inné. Mais pour que ce soit beaucoup plus parlant à mes yeux, en tout cas quand je le fais, voilà, c'est comme ça que je le fais, et il n'y a pas de souci. Vous tapez naturellement votre mot de passe utilisateur ici, et vous appliquez tout simplement, vous montez ensuite cette partition. Et c'est tout ce que vous avez à faire. J'ai monté la partition, ça veut dire que en théorie, alors là je dis bien en théorie, parce que généralement c'est toujours un petit peu là que c'est toujours là où je panique un peu. En théorie, cela voudrait dire que si maintenant je rentre dans le répertoire Games 2, eh bien je devrais retrouver la structure de ce fameux disque dur en question. Et le voilà, tout simplement. Ça veut dire que le contenu que vous voyez là, c'est le contenu de mon second disque dur de 2 Tera, comprenant fatalement ma bibliothèque Steam, ma bibliothèque Heroic Game Launcher, et fatalement, ça, ce sont des répertoires annexes qui en fin de compte sont installés par défaut et qui sont exploités par les différentes distributions que j'ai déjà pu tester à l'occasion. Alors, ok, c'est bien, c'est génial, Steve, mais what else? Eh bien, c'est là que c'est intéressant, c'est que je vais maintenant retourner sur Steam, par exemple. Le temps que ça démarre, bien évidemment. Ah ça va, il était là, justement, ça tombe super bien. Je vais retourner dans Steam, et donc cela veut dire que plutôt que passer mon temps à télécharger le jeu, fatalement, puisque moi je teste énormément de distributions, j'ai besoin d'avoir justement un disque avec lesquels j'ai déjà pas mal de jeux préinstallés, façon de parler. Je vais dans Steam, je vais dans les paramètres, et dans les paramètres, je descends juste à la section stockage. Voilà. Dans la section stockage, j'ai un petit menu déroulant ici qui va me dire je veux ajouter un disque, et oui effectivement le disque que je veux ajouter c'est la présence de, et il l'a trouvé par défaut donc il se prend pas la tête, celui qui se trouve dans Games 2 tout simplement. Je l'ajoute, et pour être certain vraiment, cette fois-ci je le sélectionne, et parce que quand je fais des nouvelles installations ou que sais-je, je définis de façon ce disque par défaut, mais ça c'est tout à fait aléatoire, vous le faites pour vous, et comme vous le voyez, il a déjà détecté en tout cas 18 objets supplémentaires, donc en l'occurrence les jeux que j'ai pris la peine d'installer en amont de tout cela, plus éventuellement peut-être effectivement des outils de compatibilité qui étaient déjà préinstallés, voilà quoi. Donc cela veut dire que tout à l'heure on s'était baladé sur Doom Eternal. Le bouton install était grisé parce que je ne l'avais pas paramétré pour justement activer les couches de compatibilité. Ça veut dire que si je n'avais pas effectivement ajouté ce second disque en question, je serais toujours avec normalement le bouton install. Or là maintenant fatalement le jeu
Doom Eternal est installé sur mon second disque. Je vais sur Doom, voilà, je remonte. Voilà, Doom Eternal, il est là. Il est là parce qu'effectivement, il est sur mon second disque dur et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton jouer parce que par défaut, il va jouer avec justement cette fameuse couche de compatibilité Proton, celle qui est installée par défaut sur l'ensemble de mes jeux Steam. Est-ce que vous me suivez? Et si vous me suivez, franchement, je suis super content. J'espère être en tout cas être assez clair, net et précis par rapport à tout cela. Et puis voilà quoi. Alors, je regarde un petit peu les messages en même temps sur je vais dire le chat pour voir si en fin de compte je dois m'interrompre à un moment donné pour éventuellement paraphraser. Voilà. Oui, surtout n'hésite pas. Hein. C'est vrai que Sky a entièrement raison. Scream 59, si vraiment t'as un souci, faut pas hésiter. Hein. Envoie un message, soit effectivement le Discord de GLF, parce que je te lis en train d'expliquer que t'as des soucis avec GLFOS. Mon copain Vince FF est vraiment hyper dispo et toute l'équipe aussi sur le Discord de GLF est là pour justement vous refiler un coup de main si vous avez un souci avec justement la GLFOS, dont j'aurai certainement l'occasion d'en parler quand la bêta sera disponible et que à ce moment-là je pourrai éventuellement partager avec vous l'expérience de GLFOS. Donc n'hésite pas, il y a aucun souci quoi. Voilà. Alors effectivement, Lenny il dit que la méthode que moi je propose, effectivement, c'est une méthode. C'est une méthode. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle fonctionne. Il y a aucun souci. Comme je vous l'ai dit, il y a dans 90% des cas, tout va bien. La distribution avec laquelle j'ai pu justement exploiter ce disque, et pourtant ce disque est là depuis maintenant, je veux dire presque un an et demi, et j'ai jamais eu le sentiment d'avoir cassé quoi que ce soit sur ce disque dur. Façon de parler, je veux dire tronquer des chaînes d'infos ou que sais-je. C'est possible, hein. Je suis entièrement d'accord que d'autres méthodes sont plus éloquentes, plus performantes, plus. Je suis entièrement d'accord. Ce que je vous propose comme méthode, bien sûr, on est entièrement d'accord, c'est celle que moi j'adopte, celle que j'espère être la plus compréhensible et la plus easy access pour vous, les utilisateurs qui souhaitent justement rentrer dans le game avec Linux. Et je ne vous le dirai jamais assez. Prenez simplement les informations que je vous balance comme étant peut-être des points de départ, et ces points de départ, après, prenez la liberté justement de faire votre propre expérience et peut-être d'adapter justement avec des choses qui sont peut-être un peu plus, je vais dire, comment je vais dire ça, les choses qui sont utilisées, qui sont faites de façon plus par des utilisateurs expérimentés. J'arrive pas très bien à expliquer le truc. L'idée, c'est de dire voilà, c'est ma méthode. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui fonctionne. Mais il y a certainement, assurément, une méthode bien meilleure et fatalement celle qui est justement la conseillée, la recommandée. Et donc ça, je vous laisserai après le soin de pouvoir justement voler de vos propres ailes et de faire justement votre propre expérience par rapport à cela. Mais voilà, Lenny, tu as raison. Il y a en tout cas plus d'efficacité lorsqu'on fait avec un point de montage différent. Je suis entièrement d'accord avec toi, quoi. Le mot évoluer, oui, c'est ça, évoluer. Non, évoluer, c'est un tout petit peu... Non, je voulais pas... Non, évoluer, non. Voilà. Alors, vous allez me poser la question. Oui, mais ok, ça va. Tu m'as montré comment ça fonctionne sur Steam. Donc, en fait, c'est super. Mais alors, comment ça se passe lorsqu'en fin de compte, je veux ajouter mes jeux sur Heroic Game Launcher ? De la même façon. Alors, simplement pour être sûr certain, ce que je vais faire parce que je me souviens plus des jeux que j'ai installés à la base, je vais aller simplement vérifier. Donc, en fait, j'avais déjà installé Alan Wake, Borderlands, Cyberpunk, Fallout, Mad Max, Rage 2, Shadow of the Tomb Raider, etc., etc. Je vais choisir un jeu. Pardon. Je vais choisir, je sais pas, moi, Mad Max, hein. Ouais, ça me semble, ouais. Allez hop. Je vais choisir Mad Max et comme ça, c'est fait. Alors le but du jeu, c'est que, ok, je suis sur mon Heroic Game Launcher, Mad Max, où est-ce qu'il est, puisqu'il a déjà été installé normalement, donc voilà. Le voilà, Mad Max est ici. Je vais simplement cliquer pour dire, oui, je veux installer Mad Max, sauf que, en réalité, Mad Max, il est déjà installé. Donc je vais importer le jeu, tout simplement, donc je clique sur importer. Alors vous allez vous retrouver sur quelque chose d'un petit peu... non, pas un petit peu. Non, vous allez vous retrouver sur quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'espèce d'explorateur de fichiers que ici, sauf erreur, ça s'appelle Dolphin si je me trompe pas. Sauf que oui, c'est ça.
le chemin d'accès ici, Steve, Games, Heroic. Sauf que c'est pas le cas, bien sûr. C'est Steve, ici, Games 2, bien sûr, Heroic, puisque c'est là qu'il est installé, et vous allez retrouver effectivement votre jeu Mad Max. Je vais simplement pointer le répertoire dans lequel se trouve Mad Max, et c'est tout. Et je clique sur choisir. Ça veut dire que, ben voilà, c'est fini. J'ai même pas le temps de le dire, c'est fait. Voilà. Ah oui, non, attention. Oui, non, attention. Nuance, Lenny, on n'est pas sur du NTFS, hein. On est bel et bien ici quand je fais, alors je vais faire une parenthèse vite fait pour rebondir sur les infos. Lenny qui me dit, Steve va te répondre, je te conseillerais SATA NVMe pour plus de bandes passantes pour savoir au moins, oui, ok. Alors je voudrais justement, par rapport à cela, parce que c'est vrai que ce sont des messages que j'ai assez régulièrement rencontrés, et désolé pour le bruit du micro s'il bouge. Si dans votre idée, c'est de dire, ouais voilà, j'ai mes jeux qui sont Steam sur mon disque dur, sur Windows. Pourquoi est-ce que je peux pas tenter l'expérience, alors à ce moment-là, d'exploiter ce fameux disque dur NTFS, puisqu'il est formaté au format Windows, NTFS, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas exploiter ça et pouvoir justement y jouer sous Linux, avec ce même disque dur? Au moins comme ça, j'évite de réinstaller, etc. Non, je ne vous conseille pas. Même si entre guillemets, NTFS est parfaitement lisible, et j'ai bien dit lisible, sous Linux, ne le faites pas, parce que c'est assurément à terme casser certainement quelque chose dans votre structure de jeu, et ça risque franchement de vous poser des problèmes d'intercompatibilité, point barre. Privilégiez essentiellement de façon EXT4, c'est-à-dire, en tout cas pas nécessairement EXT4, mais en tout cas le système de partitionnement proposé par Linux, que ce soit EXT, que ce soit BTRFS, etc. Privilégiez cela pour en tout cas y installer vos jeux sur un disque que vous aurez justement formaté sous ce format-là. Vraiment. C'est complètement inutile de mélanger les torchons et les serviettes. On est d'accord, hein. Un torchon, ça essuie, ça nettoie. Une serviette, en tout cas chez nous en Belgique, ça essuie, ça nettoie, mais pas les mêmes choses. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc évitez franchement de faire l'amalgame de tout ça. Ce serait vraiment vous cramer à un moment donné, ou en tout cas cramer quelque chose sur votre installation de jeu. Autre chose que Lenny dit aussi, c'est que manifestement, moi j'utilise ici un disque dur mécanique, bien sûr. Cela veut dire qu'il y a mes limitations d'accès disque au niveau de la lecture-écriture, bien sûr. C'est évident, en installant vos jeux sur un SSD ou un NVMe, la bande passante que vous allez solliciter est beaucoup plus large, donc en termes de lecture-écriture, vous allez carrément pêcher, quoi, c'est sûr et certain. Donc là aussi, c'est en fonction naturellement de votre besoin, votre budget et de votre matériel disponible. Je comprends parfaitement aussi. Donc soyez super vigilants par rapport à cela. Donc voilà. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit. Oui, je suis entièrement d'accord. Je ne voulais pas te contredire, c'est ce que je lisais vite entre les lignes pour ne pas non plus. Donc voilà quoi. Et donc voilà. Voilà, c'est ça exactement. Et donc Sky apporte vraiment sa touche, et il a entièrement raison. NTFS, ça appartient à Windows. Et bref, Linux, il n'aime pas. Voilà, c'est tout. Même si vous pouvez effectivement lire vos clés USB qui ont été peut-être formatées en NTFS ou quoi. Ça veut pas dire pour autant même si c'est accepté, voilà, c'est toléré mais c'est pas accepté, ou l'inverse. Donc voilà quoi, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà quoi. Donc Mad Max est installé. Ça veut dire que par défaut, voilà, je pense que je vais pas non plus aller trop loin. Ouais, si je vais peut-être mettre le Proton GE, le last test. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que j'ai envie de mettre Proton GE parce que j'aime bien. Voilà. Ce jeu nécessite une mise à jour. Non, j'ai pas le temps, vraiment. Donc on va le jouer, on va le lancer de toute façon en mode solo. De toute façon, il y a pas de multi là-dessus, et on va simplement voir un petit peu comment il se dépatouille avec Heroic Game Launcher, tout simplement. Voilà. Avec plaisir, Kundun. Avec plaisir. Surtout, t'hésites pas. Hein. Et en plus de ça, je vois pas nécessairement ton message apparaître. Donc, fatalement, je suis peut-être un petit peu en retard par rapport aux infos, mais heureusement que de toute façon, Lenny, Sky et toute la bande d'experts que vous êtes sur le chat sont là pour justement apporter les précisions. Mais voilà, quoi.
Comment ça t'a fait des fautes d'ortho? Mais non, t'as pas fait des fautes d'ortho, oh là, j'arriverai jamais. Unabku. J'y arrivé, hein, mais pas tout de suite, quoi. EGL, Expert Gaming Linux. Pas mal. Ah, voilà un exemple que je voulais pas avoir nécessairement, c'est-à-dire que manifestement ProtonJE n'a pas accepté le lancement de Mad Max. Ça peut arriver. Malheureusement, ça fait partie des tristes règles du jeu. Alors, je vais quand même retenter le coup, sait-on jamais, mais en vérité, ça peut arriver. J'ai pas d'explication à proprement parler. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, ProtonJE ne fonctionnera pas ici pour le jeu Mad Max? J'en sais rien. Pour être honnête avec vous, j'en sais rien. C'est peut-être justement, il n'y a pas d'explication, mais castagnette. De toute façon, j'ai d'autres protocoles de compatibilité, en l'occurrence Wine. Alors pourquoi ne pas tester Wine? Et là encore une fois, ce que je fais, c'est tester comme ça, et on verra. Quoi qu'il arrive, si il y a une couche de compatibilité qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas. Ça veut dire que vous devez tester et trouver celle qui va convenir pour pouvoir lancer un jeu. Alors, comprenez aussi que Mad Max est quand même un jeu qui date de, sauf erreur de ma part, je crois qu'on est en 2015, si je me souviens bien. Ça veut dire que malheureusement, le gros souci... Ah, tiens, erreur du programme, tiens, donc merci beaucoup. Merci de me foutre dans la chouille pour la fin de cette émission. Et en plus de ça, je crois que je peux même plus accéder à... Je vais checker. Non, pas celle-là. Ce que je veux, c'est pas celle-là non plus. Non, il m'a bloqué ma souris en plus. Ouais, c'est génial. Non. Mais je vais devoir le faire un rage quit ou quoi là? Je peux pas faire la barre. Alors, si vous me posez la question, non, je ne peux pas faire la barre d'espace. Non, je ne peux pas. Ah, vous forcez à quitter. Non, je ne peux pas me déplacer avec la flèche et la barre d'espace. Non, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Ce sont des choses qui vont arriver, malheureusement. J'ai pas d'explication, vraiment. C'est ce qui m'est arrivé la semaine passée. Et ce qu'il se passe tout simplement, c'est que non, il y en a pas. Il n'y a pas d'explication possible. Alors, je vais faire un Alt F4 pour voir si est-ce que je peux encore au moins. Alors, ce que je vais faire, je sais que c'est pas très indiqué. Ce n'est même pas une bonne solution et je peux même pas me déplacer. C'est vraiment super frustrant, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais simplement. Mais non, oui. Bon, Steve, je crois que je ne peux même pas redémarrer la machine. Je crois que je ne peux même pas taper dans la barre de recherche. Alors, non. Alors, c'est ça qui est... Alors, voilà, ça c'est un truc qu'il fallait que ça m'arrive pour le deuxième jour, et après tout, c'est comme ça que ça arrive. Il a décidé... Non, mais je peux même pas forcer de quoi que ce soit, une upcoup. Je peux même pas... la souris ne bouge pas. Peut-être que dans le fond, à la limite, peut-être bien, mais... Est-ce que je peux aller chercher... Non, alors, les flèches directionnelles, ça va pas. La barre d'espacement, ça ne va pas. La touche Enter, ça ne va pas non plus. Le Alt F4, ça ne va pas non plus. Le truc démarrer, ça fonctionne, mais je ne peux pas monter ni descendre. Contrôle Alt Shift F3. Ah, c'est pour passer dans le contrôle Alt Shift F3 pour passer dans peut-être le... Non, même pas. Contrôle Alt... Non. Ça s'appelle vraiment un truc où vous allez laisser votre bouton appuyé sur le PC pour l'éteindre de façon très brutale. Pas indiqué, on est bien d'accord. C'est pas la bonne idée. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est comme ça. Le fait de savoir que comment ce n'est pas un jeu assez récent, est-ce que finalement j'ai peut-être un peu forcé les choses, j'en sais rien du tout. On peut réessayer, on va voir si finalement ça va fonctionner au redémarrage, sait-on jamais, avec un petit peu de chance, sur un malentendu, comme disait Michel Blanc, why not, pourquoi pas. Mais j'ai un gros doute, très sincèrement, voilà. Mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que le jeu ne fonctionne pas. Ça veut pas dire que sur votre distribution Linux Mint, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que moi, j'ai pas eu de chance et que ça n'a pas fonctionné tout simplement pour je ne sais quelle raison. Mais voilà quoi. Et c'est un jeu parmi peut-être une collection de 7000 ou 70 000 ou 700 000 jeux. Donc très sincèrement, je pense que ça ne peut pas représenter, en tout cas, ça ne peut que représenter une minorité des cas où ça peut planter, comme ça peut planter aussi sur votre Windows tout simplement. Donc voilà.
On va retenter quand même l'expérience parce que franchement, j'aime pas non plus de rester sur un petit échec. Je vais simplement, attendez, je vais faire autrement peut-être pour m'assurer que je vais regarder sur les gestions de Wine si je suis bien sur le last test. Oui, ok. Je vais vérifier sur WineGE si je suis bien sur le last test aussi. D'accord. Je vais retester, on verra. On verra si ça plante encore. Oui, mais en fait c'est parce que le last test on va voir après ça justement. Voilà. Sometimes shit happen, et c'est pas nécessairement que sous Windows que ça arrive. Ça peut arriver de façon plus rare, mais ça arrive aussi une fois de temps en temps sous Linux. Ça fonctionne. Et là, franchement, encore une fois, j'ai pas besoin nécessairement de m'attarder sur le game. Surtout que l'intro est compliquée, l'intro est lourde. Je crois qu'on joue pas avant les 5 premières minutes parce qu'il y a toute en fait une séquence animation et tout ça. Mais au moins comme ça, voilà, vous avez une idée de voilà. Et c'est comme ça justement que moi j'ai très envie de terminer cette vidéo avec un plantage qui a été rattrapé après un redémarrage, et au moins comme ça, voilà quoi. Oui, alors je te confirme, Loni, de toute façon, quoi qu'il arrive, ProtonJE, on peut de toute façon l'installer sur Heroic. Donc en fait, tu as le GE Proton. Je vais quand même aller vérifier pour ne pas dire de bêtises, parce qu'en fait, je suis en train d'avancer. Attends, je vais couper le jeu. Voilà. Je vais me remettre vite fait en gros plan pour non, c'est si, voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai ma petite bouille sur le côté qui m'empêche de voir. Donc la gestion des wines. Alors de Proton, de last test, effectivement, c'est le 10.1. Alors quand tu fais effectivement ici Bops, voilà, quand tu prends Proton de last test, fatalement, qu'est-ce qu'il va choisir? Le dernier en ligne. Donc voilà quoi. L'intérêt d'avoir le Proton UpQt sur Heroic Game Launcher, c'est quand effectivement vous avez aussi, en l'occurrence, des jeux plus anciens, sous DOS, ou comme je vous le disais, les vieux jeux Sierra Online, où là vous pouvez effectivement le forcer à aussi utiliser des autres outils de compatibilité, Boxtron, Roberta, etc., comme vous avez vu tout à l'heure, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le reste. Alors, je fais vite un récapitulatif pour voir si en fin de compte on est bien d'accord, si on est bien raccord. Donc, on a donc pu jouer à des jeux Steam avec justement le paramétrage Proton par défaut. Vous avez pu voir qu'on pouvait peaufiner davantage un peu plus en utilisant d'autres outils de compatibilité, en l'occurrence ProtonJE, etc., grâce à Proton UpQt. Vous avez pu voir que j'ai pu ajouter un second disque dur sur lequel j'avais déjà préinstallé pas mal de jeux, et cela justement avec une petite méthode qui fait 3 clics à tout casser. Cette vidéo est d'ailleurs à sujet, vous avez de toute façon un plus grand détail de cette procédure en vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu voir qu'on peut importer les jeux qui ont été préinstallés, par exemple Heroic Game Launcher, Steam, puisqu'en fin de compte je pointe la position de mon second disque dur et il n'y a aucun problème, l'importation se fait sans aucun souci. Qu'est-ce que vous avez pu voir? Vous avez pu voir qu'effectivement ça arrive aussi les plantades, pourquoi pas, après tout, mais de toute façon, in fine de tout cela, Mad Max fonctionne, donc il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce que franchement je peux vous libérer pour aller à la messe? Ouais, parce que là l'hostie, à mon avis, je crois si elle est restée entre les mains de quelqu'un, l'hostie elle a peut-être un peu fondu dans la main moite, hein, donc je suis pas sûr, quoi. Voilà, ça me fait énormément plaisir en tout cas de partager en tout cas ce moment avec vous. Je ne veux pas rester trop long, donc 1h20 à tout péter, je trouve que c'est bien. Je vous remercie franchement les copains, parce que je sais que c'est des choses que vous connaissez déjà et que finalement je ne vous apprends pas grand chose, mais ça fait tellement plaisir d'avoir votre soutien dans le chat, donc du fond du cœur, ça me fait merci beaucoup. Et surtout comme je dis habituellement, d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, ouais bien sûr, faites-le bien.